Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre et je suis pharmacienne en pédiatrie générale, également l'animatrice de Milligrammes par kilo. Donc aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir 4 invités pour parler d'un sujet très intéressant qui suit justement les 2 épisodes sur la douleur aiguë, douleur chronique, qu'on a fait avec la clinique de la douleur. Donc on va parler avec les initiatrices du projet Tout doux au CHU Sainte-Justine, donc pour des soins en douceur. Donc je vais vous laisser vous présenter, je sais pas, pour commencer ici. Moi, c'est Evelyne Trottier, je suis urgentiste pédiatre ici à Sainte-Justine. Moi, c'est Margelle Doré-Bergeron, je suis pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine. Puis je travaille dans la clinique de la douleur aussi. Moi, c'est Caitlin Gattuso, je suis conseillère en milieu pédiatrique ici à CHU Sainte-Justine. Et moi, Patricia Laforge, je suis conseillère en soins infirmiers à Sainte-Justine. Bien, merci à vous quatre de me faire l'honneur d'être ici aujourd'hui. On a réussi à fitter tout autour de la table, donc c'est vraiment merveilleux. Donc, comment est né le projet Tout doux initialement? En fait, Margelle, elle va vous dire les choses super intelligentes de comment est né le projet Tout doux. Je voulais juste dire en premier, Émilie, que, Tout doux, c'est né d'une belle rencontre à la base il y a 15 ans que j'ai eue avec Marie-Joëlle. En fait, quand on veut travailler comme médecin dans un centre tertiaire comme Sainte-Justine, il faut partir en fellowship. C'est toujours un peu compliqué à organiser, mais ça fait en sorte qu'on voit des choses de façon complètement différente. Marjoëlle est allée travailler dans un brillant hôpital à Boston. Moi, j'étais allée de l'autre côté, diamétralement opposé, à Melbourne, en Australie. Puis les deux, on s'est rendu compte qu'il y avait des fois des façons de faire des procédures chez les enfants qui étaient vraiment différentes de ce qu'on avait appris dans nos milieux. Puis même si on était dans deux hôpitaux qui étaient complètement diamétralement opposés du monde, on a appris un peu les mêmes types de stratégies qui pouvaient être bénéfiques. En fait, moi, j'ai été vraiment surpris dans le milieu où j'étais de faire des procédures avec des enfants, tu sais, qui riaient pendant les procédures, alors que je faisais des procédures qui sont quand même stressantes puis douloureuses pour des enfants. Et puis, je pense que les deux, c'est là qu'on a appris à connaître plus c'est quoi des child spécialistes certifiés, des types de professions qu'on ne connaissait pas dans notre formation en pédiatrie à Sainte-Justine. Puis les deux, on a voulu essayer d'améliorer ça chacun dans notre milieu. Puis là, est venu le brainstorm de l'aventure des 15 dernières années. C'est ça. Ben, en fait, donc, quand on est revenu, Evelyne était à l'urgence, puis moi, j'étais, puis on est encore. En fait, Evelyne a travaillé à l'urgence, puis moi, je travaille sur les étages de pédiatrie. Donc, on voyait les mêmes réalités, mais géographiquement sur des étages différents. Puis, chacun de notre bord, on essayait un petit peu de changer les choses, mais c'est pas évident quand on est tout seul, disons. Fait qu'on s'est dit, on fait la même affaire, on aussi bien travailler ensemble. Fait qu'on s'est mis à réfléchir ensemble, puis on essayait chacun de notre côté de changer un peu les choses sur nos départements respectifs, mais avec un succès, on va dire mitigé, qu'en dirais-tu? Là, vous avez Un compris succès, que un l'union succès. fait la Ouais. force. Mais on a compris plusieurs choses. Ça a pris du temps. Ouais, ça fait exactement. longtemps qu'on est là-dedans. On a gagné avec le temps. Mais ce qu'on a compris, c'est que, oui, c'est sûr que c'est plus facile de s'unir pour travailler ensemble. Puis deuxièmement, on a compris à un moment donné, en regardant ce que les autres centres faisaient, que des fois, évidemment, il faut travailler sur le terrain, faut expliquer aux gens, il faut leur faire comprendre qu'on peut faire les choses différemment, mais c'est aussi important d'aller à la direction de l'hôpital puis de dire, il faudrait que pour vous, là, en tant qu'institution, ça devienne une valeur, ça devienne un projet porteur, puis que vous véhiculiez ce message-là à travers toute l'institution. Parce que c'est sûr que quand on se fait dire de la direction, pour nous, c'est important de prendre en considération le soulagement de la douleur procédurale.
on considère que c'est une valeur de notre institution, on a ça tatoué dans le cœur, ben là, après ça, les gens qui rentrent travailler chez nous se disent, OK, bon, ça a l'air d'être important ici, il faut que j'y fasse attention à cet enjeu-là. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a commencé finalement à changer notre manière de faire. Oui, on continue à travailler sur le terrain, mais on s'est dit, il faut aller jaser avec les gens de la direction, leur faire comprendre l'importance du soulagement de la douleur procédurale, puis comment on peut travailler avec eux pour faire en sorte que ça devienne une valeur puis un projet institutionnel. Fait que c'est un peu comme ça qu'est né Toudou, qui a changé de nom à quelques reprises initialement, puis finalement, Toudou, ça semblait vraiment être C'était quoi les la autres clé noms? du bonheur. C'était Équina. Équina, c'est un petit animal qu'on retrouve en Australie. Que personne connaît. Québec. J'enlève son Québec. gogon. Personne connaît. Qui est doux. Qui est doux. Puis Qui a qui a l'air piquant. qui a des petits piquants, mais qui sont très, très doux. Alors, On ils sait sont pas, on a tout jamais- doux. Oh, il y a pas de- Ça voulait dire équipe du confort à l'hôpital par des interventions dirigées non pharmacologiques et je me C'est rappelle ça, plus. c'est tellement Accessible compliqué. et je me rappelle plus. Accessible. Mais c'est vrai que Toudou, c'est très accrocheur. Ouais, probablement. Complot en fait pour Oui, c'est ça. réussir On a à fait un pitch pour sortir de là. Est-ce que quand vous avez apporté ça à la direction, c'était déjà supporté, j'imagine, par de la littérature Oui, ou dans- des sociétés savantes? Oui, Ouais. c'est sûr. En fait, c'est supporté par de la littérature, puis c'est ça qu'on a apporté aussi en haut à la direction. On a dit, regardez, il y a des institutions qui en ont fait un projet institutionnel, qui ont vu, évidemment, on a le souci de soulager puis d'améliorer la qualité des soins de nos patients, mais ce qu'on voyait aussi à travers ces données-là, c'est que non seulement il y avait une amélioration de la qualité des soins, de la satisfaction de la clientèle, puis de la satisfaction du personnel aussi, parce que c'est vraiment le fun de réaliser quand tu travailles, puis tu sais que tu t'en vas faire une intervention qui peut faire mal ou être anxiogène, de réaliser qu'il y a des moyens que tu peux utiliser pour que ça soit plus agréable pour tout le monde. Exact. Fait que c'est vraiment satisfaisant au niveau de son travail aussi, là, Mm. professionnel. Puis en plus de ça, tu réussis à avoir en fait une amélioration de ton efficience. Par exemple, le temps d'attente, on voyait que dans certaines institutions, quand dans les centres de prélèvement, il y avait moins d'attente dans la salle d'attente parce que c'est beaucoup plus facile et rapide quand les enfants collaborent. Oui. Alors, tu sais, il y avait un gain d'efficience au niveau institutionnel, puis donc, probablement, on sauve de l'argent. Alors, tout ça, ça parle beaucoup aussi. Ah, hein. ouais. Exact. Donc, quand on a apporté tous ces arguments-là, finalement, là, on vous met ça, tu sais, là, ça a l'air de s'être passé en 3 semaines. Hein? C'était pas tout à fait le cas, mais bon, c'est pas grave. Donc, éventuellement, il y a eu vraiment un appui de l'institution. Et là, par la suite, on a réussi à avoir... Parce qu'il y avait un appui de l'institution pour introduire des stratégies pour réduire la douleur. Puis ça, Oui. on l'avait déjà essayé, tu sais. Oui, oui. Mais d'avoir juste les stratégies en place sans qu'il y ait justement la direction qui dit « Ah non, non, il faut les appliquer, il faut C'est faire en ça. sorte que ça se passe. Puis là, ben, on met de C'est l'effort. ça qui manquait, tu sais, ouais. On met des Ouais. efforts, on met de l'argent, on met des efforts, on forme nos professionnels, parce Exact. que c'est ça, là. Tu sais, après ça, ça vient avec former tout le monde dans l'institution, déployer les outils qui peuvent les aider Ouais. sur le terrain. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande des ressources humaines aussi pour faire tout ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est allé chercher, en fait, du financement via la Fondation du CHU Sainte-Justine, qui a vraiment été généreux, Mhm. fondation très généreuse qui nous a permis de débuter officiellement le projet Toudou à travers l'institution. Et c'est à ce moment que sont apparues ces jeunes demoiselles Oui, du 109. qui allaient nous aider à monter ce projet-là. Exactement. Wow, ben, c'est vraiment une belle histoire et félicitations d'avoir travaillé autant pour ce projet fort-là. C'est vraiment une belle avancée. Ouais. Puis justement, dans l'équipe, là, est-ce que, Evelyne, tu peux un peu nous parler du rôle de chaque personne? Ben, c'est sûr que pour réussir à ce que ça se passe, que, tu sais, il n'y ait pas juste les outils qui soient en place, mais que les gens utilisent les outils, ben, il faut atteindre vraiment une équipe multidisciplinaire assez large. Fait qu'une des premières choses qu'on a fait, là, tu sais, dans le pré-to-do, le Equina, on s'est, dans le fond, associé avec le bureau partenaire patient famille soignant pour voir si, tu sais,
nous, ce qu'on essayait de mettre en place, est-ce que ça résonnait aussi auprès, tu sais, de parents, de patients partenaires? Est-ce qu'eux voyaient la même problématique que nous, on voyait, tu sais, comme soignants? Euh, quels étaient les enjeux qu'eux voyaient? Fait que, tu sais, on a eu, tu sais, des patients parents partenaires, tu sais, exceptionnels, dont Mme Marie-France Langlais, là, qui nous ont aidés un petit peu à bâtir cette structure-là, puis qui ont participé à travers les dernières années à l'avancement du projet. Évidemment, un tout bon projet dans notre institution se doit d'avoir des leaders de la direction des soins infirmiers d'impliquer. Puis on a eu, comme dirait un de mes collègues, un Jedi vedette là, qui nous a aidés à structurer tout ça. Annie Lacroix est rentrée dans le projet de la DSI pour nous aider à donner une structure à Toudou. Et grâce à la fondation, on a pu avoir des acteurs clés, des infirmières champions. Puis là, Patricia est rentrée en ligne de compte. Patricia, qui était notre infirmière champion pendant tout le développement, qui aidait, qui faisait un immense travail dans l'enseignement auprès des différents corps de profession et aussi des nouveaux professionnels qui étaient engagés, puis qui a maintenant aussi un rôle de courtière de connaissances avec un organisme qui s'appelle Solution for Kids in Pain, Solution pour la douleur des enfants, auquel on est associé. On est le centre francophone de Skip, là. Patricia va sûrement en parler tout à l'heure. Fait que ça nous a permis justement d'avoir une personne terrain pendant tout le déploiement du projet. Fait que la DSI a eu un grand rôle là, quand même dans Julie notre projet. Paquette Et aussi. Julie, qui est depuis le début du projet, nous a aidé à monter cette structure-là aussi. Tu as parfaitement Oui. raison, Marie-Joëlle. Il fallait atteindre aussi pas juste les médecins, les infirmières. Bon, Marie-Joëlle et moi, on était déjà pas mal convaincus de l'importance du projet. Fait qu'on a travaillé du côté médical, mais ça nous prenait aussi des acteurs clés. Puis, je pense depuis le début du projet, ce qu'on voulait, c'est d'avoir justement chez nous aussi des challenge spécialistes certifiés. Je le dis en anglais parce que, dans le fond, c'est beaucoup dans les hôpitaux anglophones qu'on retrouve VES, parce que maintenant, on a des gens chez nous, ces professionnels-là, entre autres aux États-Unis, dans le reste du Canada anglophone, à l'hôpital de Montréal pour enfants, qui ressemble plus aux hôpitaux anglophones canadiens. En Australie, entre autres. Fait qu'avec la Fondation, on a pu avoir notre première challenge spécialiste certifiée qui est Caitlin Gattuso, là, qui va certainement pouvoir vous parler de son rôle. Puis je pense que c'est un rôle qui est essentiel comme chien de garde des bonnes pratiques quand on fait des procédures. Mais c'est vrai, je le vois comme ça. Je le vois même comme ça pour moi-même quand je fais une C'est procédure vrai. chez un enfant. C'est assez Puis vrai. là, Caitlin, elle me surveille. Bonne Tu fais ça police. bien. Puis évidemment, avec la direction des services multidisciplinaires, là, Annie-Joëlle Fortin, puis plein d'autres, on fait partie du projet. Puis pour mieux, tu sais, un peu difficile le projet, ben, on avait besoin d'alliés comme les communications, entre autres, là, tu sais, qu'on a eu plusieurs alliés du point de vue des communications pour nous aider à justement transmettre les outils autant aux familles qu'au personnel pour faire en sorte qu'il y ait un branding de Toudou. Puis je pense qu'ils ont bien réussi aussi de faire un branding de Toudou parce qu'on a beaucoup d'hôpitaux qui nous contactent. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, maintenant, on est rendu notre objectif aussi, éventuellement, en travaillant avec Skip, c'était de diffuser, en fait, parce qu'il y a des choses qui sont connues dans la littérature, puis des fois, c'est pas tout à fait évident de transposer ça cliniquement, pratiquement sur le terrain. Fait qu'on voulait faire travailler à Sainte-Justine, mais on voulait aussi que ça soit exporté, ces belles choses-là, à l'extérieur des murs de notre institution. Et ça nous faisait plaisir d'expliquer aux gens comment nous, on avait travaillé fort, tu sais, puis ça n'avait pas été toujours facile, mais qu'on avait réussi à obtenir des résultats quand même concrets, puis qui faisaient une différence. Puis si c'est possible de le faire chez nous, c'est possible de le faire partout. Évidemment, il faut y mettre de l'énergie puis des ressources, mais ça se fait. Donc, ça nous faisait plaisir de partager finalement cette expérience-là, puis les connaissances qui nous aident à monter ce genre de projet-là. Mais c'est vrai ce qu'Evelyne dit aussi, Toudou, à travers les années, là, c'est devenu quelque chose que les gens savent qu'est-ce que c'est Toudou dans notre institution. Puis s'ils nous voient arriver,
Ils se ils ils savent qu'il faut qu'ils fassent attention parce que nous, on trouve ça important, puis Ouais. que donc c'est vraiment ça parle, pour nous, ça parle beaucoup, puis on est fiers de ça, en fait. On est Ouais. content que ça ait fait ce chemin-là, puis qu'on ait réussi à implanter notre projet à travers tous les milieux. Parce que ce qui était un peu difficile aussi, c'était de voir, avant qu'on réussisse à aller partout dans l'hôpital, que ça se faisait d'une certaine manière dans un service, mais c'était différent dans un autre service. Donc, un enfant qui se promenait d'un endroit à l'autre, dans C'était pas l'hôpital, uniforme. c'était pas Non. uniforme. Puis ça, c'est difficile comme patient, c'est difficile comme famille. Mhm. Puis on se disait, ben là, on est dans une institution où est-ce que les enfants se promènent. On va avoir des soins peut-être un peu partout. Puis souvent, ceux qui ont des soins un peu partout, c'est ceux qui ont le plus de soins, puis peut-être le Mhm. plus de procédures. Puis vraiment, il faut y faire attention. Puis il faut que le message soit le même, puis il faut que les soins soient donnés de la même manière le plus possible Tout à à fait. travers Ouais. l'institution. Ben, bravo. C'est vraiment une belle initiative, je le redis. Puis là, je reviens un peu sur la Child Life Specialist, qu'on pourrait traduire peut-être comme conseillère en milieu Oui, pédiatrique. Exactement. Est-ce que, Catherine, tu voudrais un peu nous parler de ton rôle plus précisément? Ça m'intrigue, là, vu que t'es comme la première. Définitivement. Donc, moi, je suis arrivée à Sainte-Justine grâce à ce beau projet, mais aussi grâce à la fondation et le financement qui a été donné. Les conseillères en milieu pédiatrique sont des professionnels formés pour aider les enfants et leurs familles à faire face aux situations stressantes reliées à la maladie, à l'hospitalisation et aux soins. Et oui, comme on le dit en anglais, les Child Life Specialists sont beaucoup plus connus dans les établissements anglophones. On peut les retrouver dans les hôpitaux canadiens, même à l'international. Il existe des Child Life Specialists au Japon, au Dubaï, en Australie, justement. Et oui, on se considère des gardiennes des bonnes pratiques à utiliser pour mieux gérer la douleur et la détresse, non seulement procédurale, mais dans le contexte du milieu hospitalier. Et nos interventions sont très basées sur le jeu. C'est la façon que les enfants apprennent, qu'ils s'expriment. Et c'est ludique, mais c'est aussi thérapeutique. Moi, je travaille à l'urgence seulement parce que l'hôpital du Sainte-Justine est immense, donc impossible que je promène partout, mais je suis assignée à l'urgence et mes interventions incluent la préparation aux soins, de mettre en place des bonnes stratégies, dont l'utilisation des stratégies non pharmacologiques, la distraction, les techniques de relaxation, l'utilisation du bon positionnement, et d'offrir un soutien, un accompagnement aux enfants et leurs familles pour justement qu'on minimise les traumatismes, non seulement dans le moment, mais pour réduire le traumatisme à moyen et à long terme. Et c'est un peu en cela que consiste mon rôle avec Todo. C'est vraiment de non seulement mieux outiller les soignants, mais aussi de mieux outiller les enfants et leurs familles. Donc, d'augmenter ce sentiment, et désolé encore pour l'anglicisme, mais de empowerment, pour que les enfants et les familles connaissent eux aussi c'est quoi les différentes stratégies Todo, réconfortantes, disponibles pour qu'ils puissent continuer leur parcours de soins en sachant qu'est-ce qu'ils eux-mêmes pourraient proposer pour que ça se passe mieux. Parce que chaque famille est capable, on doit juste leur aider à retrouver les forces qu'ils ont déjà Mhm. et de le faire rayonner vraiment pour que, bon, ils ont une meilleure expérience ici et n'importe où ils vont. Et même après. Oui, Mhm. exactement. Parce que tu leur apprends des choses Ben qu'ils oui. peuvent utiliser par la suite, tu sais. C'est ça, c'est toujours un souci quand je travaille à l'urgence que, bon, je rencontre la famille et après ça, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais en sachant que, OK, maintenant ils connaissent c'est quoi les différentes ressources disponibles, mais déjà ça me rassure. Et pour eux aussi, c'est intéressant de connaître qu'est-ce qu'il y a de disponible parce que parfois c'est juste des outils très simples, très efficaces, mais aussi très accessibles. Et tout le monde est capable et je vais justement parler un peu de toutes les différentes stratégies que Wow. j'utilise. Puis, tu sais, l'urgence, c'est un peu comme la porte d'entrée de Ouais. l'hôpital Ouais. pour, bon, il y en a qui vont ressortir rapidement de l'urgence, mais il y en a d'autres qui vont rester, puis qui vont monter, par exemple, sur mon étage en pédiatrie ou en chirurgie ou peut-être aux soins intensifs, on ne sait pas. Donc, quand ils arrivent, disons, puis que là, ils se familiarisent avec, par exemple, des techniques que Caitlin va leur avoir montrées, puis là, ils montent sur notre étage le soir ou le lendemain, ben, ils peuvent, eux, dire, ah ben moi, j'ai vécu quelque chose à l'urgence d'une certaine manière, puis ça s'est bien passé, puis je veux que ce soit comme ça que ça se passe, Mhm. ici aussi. Donc, c'est une certaine forme aussi de contrôle, on pourrait dire, puis de leur donner ces connaissances-là
Puis on est content après que les parents nous fassent part Ah, nous, on préférait que ça soit fait comme ça. Puis c'est vraiment pour nous important d'avoir les parents puis les familles comme des partenaires, puis de leur apprendre qu'est-ce qu'ils peuvent demander, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur enfant pour que les choses se passent de la meilleure manière Oui, ça va possible. tellement être rassurant. Tout à fait. Puis c'est génial d'avoir accès à Caitlin à l'urgence. Puis merci Marie-Joëlle de dire que c'est important vu que c'est l'important de l'hôpital. Qu'on a eu notre première child spécialiste là. Puis à Sainte-Justine, on est maintenant rendu avec 2 child spécialistes. On a, je pense, 5 éducatrices spécialisées qui font aussi de la préparation, de l'accompagnement procédural. C'est génial, mais il faut se dire que si on se compare à d'autres hôpitaux au Canada, par exemple, à l'hôpital du Sea-Kids, ils ont plus que 30 child eye specialists dans leur institution. Même chose à McMaster, plus qu'une vingtaine aussi si on regarde des hôpitaux comme Story à Edmonton ou l'Alberta Children. Fait qu'on est encore en retard parce qu'on pourrait faire beaucoup plus encore si on avait plus des professionnels justement qui pouvaient aider nos familles à justement passer à travers leur hospitalisation, les différentes procédures qu'on impose aux enfants parce qu'on veut faire bien. Puis, tu sais, comme soignant, on apprend beaucoup à faire une technique. Hein? On va au centre de stimulation, on apprend à faire une ponction lombaire quand on est externe. On apprend la procédure, tu sais, comment rentrer l'aiguille, comment faire telle affaire. Puis moi, une affaire que j'ai appris, tu sais, mon fellowship en Australie, c'était en traumatologie. Fait que j'allais pas pour apprendre sur la douleur procédurale du tout. Mais j'ai été très surprise quand je suis arrivée là-bas de rencontrer ces spécialistes-là que je ne connaissais absolument pas. J'avais jamais eu une personne qui m'avait aidé à accompagner la famille, l'enfant, à mieux le préparer, mieux lui expliquer la procédure que moi, je pensais bien faire, là, à mieux faire de la distraction que moi, ce que je pensais que je faisais pendant une procédure. Puis là-bas, dans mon fellowship, il fallait que je mette moi-même les voies veineuses, que je n'avais jamais fait de ma vie, tu sais, avant de partir en fellowship. Fait que moi, déjà, d'arriver puis mettre la voie veineuse à un petit potelet de 9 mois, puis de faire ses prises de sang, j'étais vraiment super fière. Puis je me rappelle une fois, une des premières solutés que j'avais mis en Australie, le chef m'avait spoté dans l'urgence en Australie. Là, il m'a dit, oh, la Canadienne, là, qu'est-ce que ça va faire? Fait qu'il m'avait suivi pour faire la procédure. Puis, et puis j'avais fait comme moi, je faisais une procédure. Puis j'avais été super bonne. J'avais réussi à mettre la voix du premier coup. J'étais très fière de moi. Puis là, la famille avec l'enfant était ressortie. Puis là, le chef m'avait dit, ça s'est tellement mal passé. Puis là, j'étais comme, ben non! Ça a super bien été. J'ai eu la voix du premier coup. Il a fait comme nénéné. Il dit il a pleuré tout le long, il était en détresse, tu sais, la mère était en détresse. Puis là, il va être comme attends, qu'est-ce qu'il me dit? Je comprenais pas qu'est-ce qu'il me disait, honnêtement. Puis c'est avec ce Child Life-là que j'ai appris à comment faire une procédure que l'enfant ne réagit absolument pas, comment mettre un soluté, comment tu sais, faire une réparation d'acération, que tout se passe bien dans la tête, tout le monde a dans la salle, tout le monde, tu sais, s'amuse pendant la procédure, personne pleure, les parents sont beaucoup plus satisfaits. Moi, je fais une réparation de lacération qui est tellement plus jolie au bout du compte, qui me prend vraiment moins de temps. Que je suis devenue complètement convaincue de l'importance de Ben, ce ça me rôle-là. convainc aussi du premier Ouais, coup. hein? Effectivement, c'est vraiment de travailler en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire pour justement minimiser le stress et Ouais. favoriser l'adaptation, le coping. Désolé encore pour l'anglicisme, mais il n'y a pas un bon mot pour traduire coping. Des enfants et de leur famille pour que ça se passe mieux, pour Oui, qu'on tout à optimise le fait. bien-être et la satisfaction de Tout à fait. de tout le Puis- monde qui est Puis présent. d'être là au quotidien pour Ouais. dire comme, puis Kathleen l'a fait, elle l'a fait encore la semaine passée, Evelyne, time out, là, tu as prescrit tel affaire pour tel enfant avec trouble du spectre de l'autisme. Je pense que ça va être difficile. Je te propose ça. Ah ben oui, merci. Parce que moi, je voyais les 80 patients en attente et j'ai un peu oublié ça.
Parce que, Mm. tu sais, t'es pris dans, tu sais, tes nécessités à toi dans ton rôle, par exemple, comme, tu sais, leader médecin à l'urgence. Fait que, Je comprends bien. rôle important. Très Médecine. important. Maintenant, je me tourne vers toi, Oui. Patricia. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Solutions for Kids in Pain, donc le SKIP? Skip, ouais, Ouais. c'est ça. Fait que Skip, dans le fond, c'est un organisme pan-canadien de mobilisation de connaissances. Dans le fond, ils ont réussi à démontrer que c'est beau toutes les études qu'on fait, mais avant que ça soit mis en application par les soignants, il y a un gap de 10 ans quand même. Fait que c'est quand même à considérer. Donc, Skip va travailler à développer des outils avec les familles, avec des soignants pour réduire ce gap-là de 10 ans aussi. Aussi, Skip vient de faire la première norme HSO en douleur pédiatrique au monde, ce qui n'est pas rien non plus, qui a été téléchargé dans plus de 67 pays récemment. Donc, Skip va nous aider aussi à pouvoir appliquer cette norme de douleur pédiatrique ici au Canada, mais aussi éventuellement peut-être. Ça date de quand, cette norme-là? C'est 2023. C'est avril, Ouais. Ouais, avril avril 2023. 2023. OK, fait que c'est assez Ouais, c'est récent. récent. C'est Tout à récent, fait. c'est tout Ouais. à fait récent. C'est pour la Ouais. douleur procédurale, mais également la douleur aiguë puis la douleur Ouais, chronique. toutes les douleurs. Exact. Ouais. Tout type de douleur Ouais. confondue. Excellent. Puis, ben, Patricia, c'est notre Oui, représentante. oui, je suis rendue la courtière de Courtière de connaissances pour connaissances. Ouais. Skip. Fait que je vais travailler avec eux très fort pour continuer à... Excellent. Ce que nous, on est le centre francophone, dans Ouais. le fond. de Ouais, Skip. c'est ça. Puis c'est un peu avec ce début de collaboration-là avec Skip qu'on a vraiment mis une emphase dans l'importance de Todo, de sortir un peu des murs de l'hôpital Sainte-Justine, puis d'aller à travers le réseau francophone. Là. Pour nous, c'est un objectif vraiment d'atteindre le milieu francophone parce que la mobilisation de connaissances, pour nous, la barrière de la langue, ça Ouais, représente vraiment. un enjeu de Ouais. mobilisation de connaissances. Hein. Et puis, on le sait en douleur, par exemple en douleur chronique, mais en douleur procédurale, c'est aussi vrai. Les ressources qui sont disponibles à travers Internet sont vraiment super intéressantes, mais souvent, malheureusement, disponibles uniquement en anglais. Donc, pour nous, d'avoir un lieu où est-ce qu'on protégeait, on pourrait dire, on dit, ben, les ressources, ils sont super bien, mais est-ce qu'on peut les traduire en français puis pouvoir les justement mobiliser ces connaissances-là à travers le réseau francophone, Ouais. c'était important. Donc, de faire partie de Skip là, en tant que hub francophone, pour nous, ça représentait une manière d'améliorer la mobilisation des connaissances à travers le pays. Ben, bravo, c'est vraiment impressionnant, toute la mobilisation, tous les acteurs qui sont dans ce Mais projet-là. c'est vraiment le fun. Ça Oui. annonce super le potentiel. Puis maintenant, je vous amène là, vers l'approche des 4 P. Donc, comment ça se déploie concrètement? Veux-tu nous en parler un petit peu? Donc, je peux parler des 4 P, puis ici, Patricia, tu aimerais ajouter en lien avec le déploiement, mais il y a la première P, c'est en fait la prévention, donc de réfléchir à la pertinence des interventions médicales. Est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, de regrouper les prélèvements au lieu de les faire plusieurs fois pendant la journée? Est-ce qu'on est capable de les espacer aux 2 jours? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais de vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser le nombre de soins. Ça, c'est un exemple. Et est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui existent au lieu de faire une ponction veineuse? Est-ce qu'on peut réhydrater l'enfant avec un médicament qu'il peut prendre par la bouche? Ça, t'es bonne pour faire ça Oui. chez nous. Comme, tu sais, disons qu'il y a un problème, un accès d'un soluté, quelqu'un va me dire, ah, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un soluté? Tu sais, parce que dans la littérature, il y a quand même beaucoup d'évidence sur des stratégies de prévention. Là. Tu sais, entre autres, Marjol a travaillé sur un document de principe à la Société canadienne de pédiatrie sur l'importance d'essayer, tu sais, un patient qui se présente à l'urgence, par exemple, qui vomit, il se fait 10-15 fois. Avant, tu sais, souvent, il pouvait se ramasser avec un soluté assez rapidement, mais tu sais, une dose de Zofran va éviter bien des solutés chez des patients qui viennent à l'urgence, va éviter même des hospitalisations. Fait que, tu sais, encore là, réduction des coûts pour le système de santé, réduction aussi du temps procédural pour les infirmières. Fait que, de réfléchir un peu à la pertinence de qu'est-ce qu'on fait. Même chose, des fois, tu viens nous voir comme ce patient-là avec la lacération, c'est-tu des points de suture ou on peut faire juste une colle? Ça, c'est quelque chose que
on veut enseigner plus, entre autres, aux résidents en médecine qui vont faire de la clinique de médecine familiale ou de l'urgence. J'irais même plus loin, comme est-ce qu'on est capable d'éviter une sédation pour ce Tout patient? à fait. Est-ce qu'il Oui, y a une autre combinaison de stratégies qui est exact. beaucoup plus appropriée, qu'on pourrait Tout à fait. proposer, qui va être autant efficace, puis qui va faciliter l'adaptation de l'enfant, mais pourquoi pas? Donc ça, c'est vraiment Mm. la première Mm. P. Mm. La deuxième P, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les stratégies non pharmacologiques, dont les stratégies psychologiques, ce qui est ma partie vraiment préférée. Et il y en a plusieurs. On pourrait avoir un balado juste tout ça, les stratégies psychologiques, mais je vais garder ça, je vais résumer ça très concrètement. La première, je dirais, c'est la préparation aux soins. C'est une stratégie super importante. On prépare des enfants à tout. Pourquoi pas une procédure? Donc, un exemple de ce que je fais à l'urgence, c'est que je vais amener le matériel médical et on va faire ce que j'appelle le jeu médical. C'est une désensibilisation, une exploration, une familiarisation avec le vrai matériel qui sera utilisé lors d'une procédure. Et les enfants sont naturellement curieux, donc ils Oui. s'embarquent vraiment dans le jeu. On peut soigner le toutou, on peut soigner le parent. C'est vraiment ludique, puis ça favorise une meilleure compréhension de c'est quoi les étapes de la procédure que l'enfant va subir dans pas très longtemps. Donc, souvent, on pense qu'est-ce qui fait peur aux enfants? C'est la peur de l'inconnu. Donc, juste d'expliquer ou de démontrer qu'est-ce qui va se passer, mais déjà, on réduit un peu la peur avec la préparation. Et même pour le parent, il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas c'est quoi la procédure, donc de mieux comprendre et d'identifier c'est quoi leur rôle dans la procédure, mais déjà, on part on partait de loin, mais maintenant, on est beaucoup plus calme, on est capable de faire face, on est capable de travailler comme une équipe. La deuxième stratégie psychologique que j'aime beaucoup, c'est la distraction. C'est essentiellement le jeu. La distraction est tellement efficace. La recherche démontre beaucoup que c'est très utile pour diminuer la douleur et la détresse procédurale. Ça rejoint les enfants parce que c'est le jeu, comme j'ai dit. Et ça consiste à détourner l'attention de l'enfant sans nécessairement de les piéger, mais de leur donner du contrôle, de pouvoir participer aux soins. Et j'ai amené quelques exemples aujourd'hui. Même moi, je gère mon stress. Mais j'en ai amené quelques jouets sensoriels. Celui-là, c'est ma Est-ce que tu préférée. veux nous le décrire pour les gens qui nous écoutent? Donc, ça, c'est la boule lumineuse et je vais Fais-la. oui, ouais. Donc, je pense pas que j'ai beaucoup à dire. Je l'utilise souvent lors des procédures douloureuses. Ça capte l'attention de l'enfant. Ça capte mon attention. Oui, c'est ça. Au moment d'un pincement, mais ça détourne leur attention, puis ils peuvent toucher, il y a le côté aussi Cette vibration. tactile, sensoriel, visuel. Donc, vraiment une stimulation de tous les sens pour pouvoir interférer avec la sensation de la douleur, de diminuer la peur, puis d'encourager la participation de l'enfant lors du soin. J'amène beaucoup de différents choix quand je peux. Puis ça dépend de l'âge de l'enfant aussi, mais c'est très ludique au final, puis les enfants oublient complètement. Tout le monde me dit que c'est la magie, mais au final, c'est vraiment juste le langage de l'enfant d'utiliser le jeu lors des soins. T'escalades souvent pendant la procédure, tu sais, pour essayer justement de Ça continuer finit en à feu capter. d'artifice. Oui, c'est ça. Parfois, je fais un jeu de comme je danse, j'arrête, je danse, j'arrête. Mais nous avons aussi une trousse de distraction au CHU Sainte-Justine qui a été créée par nos services éducatifs avec du matériel adapté et varié selon les différents âges de l'enfant, selon leurs besoins. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont écouter ce podcast qui travaillent ici, mais référez à vos chefs de service. Puis dans le fond, il y a un résumé de ça sur le site de Todo aussi. Oui, il y a une et dans les guide d'utilisation. Mais tu vois, je suis très excitée, je peux parler toute la Je on va journée. mettre tous ces beaux liens-là dans la description. Good. Sinon, tantôt, tu as mentionné aussi le positionnement. Je ne sais pas si Patricia, tu vas en parler.
Ben oui, je peux en Oui, parler, puis vas-y. tu peux renchérir si tu veux. Oui. Dans le fond, ce que nous, on enseignait avec To Do, c'est le positionnement le plus possible assis, parce Ok. que souvent, ceux qui ont expérimenté faire des soins un peu plus douloureux aux patients, ce qui va faire perdre le contrôle à l'enfant, puis qui va le faire pleurer initialement, c'est de le coucher. Ouais. C'est souvent là que ça commence, qu'on a perdu la Ouais. collaboration et tout ça. Fait que c'est de vraiment impliquer le parent, puis de rester, garder l'enfant assis, puis même peut-être l'asseoir sur le parent. Puis le parent peut le rassurer, tu sais, il y a une proximité qui est là. Fait que c'est vraiment ça qu'on a priorisé dans les 4P aussi, le positionnement dans l'enseignement. Là, on a fait des démonstrations avec des mannequins, des poupées, puis tout ça. Parce que c'est pas facile. C'est C'est pas, ouais, c'est c'est un notre bête changement noire, d'habitude. ça. Oui, Ouais, c'est ouais. ça. Parce que c'est toute la façon que le soignant était, tu sais, physiquement dans la chambre. Je me plaçais là, c'est comme ça. Le préposé, il était là, il tenait. Mais là, c'est tout revoir Comment on met le l'ergonomie, bras. puis tout ça qui a Ouais. été quand même, tu sais, c'est beaucoup d'éléments Ça en demande beaucoup même de temps. travail. C'est Oui, de la ça. collaboration, puis on est Des chanceux, équipes. là, Mais parce que ouais. les Oui, équipes, au ils début, sont tu sais, ouais, ils voient, finalement, on essaie de leur faire comprendre qu'est-ce qu'ils ont à ouais, gagner en tant qu'équipe, puis c'est ça. souvent, on voit de la belle Ouais, mobilisation des équipes, puis une ouais, volonté de changer c'est vraiment c'est changer ça. nos habitudes. C'est pas Ouais, toujours évident de changer nos ouais, habitudes. vraiment, Non, c'est Tu ça. vraiment. sais, avant, on avait tendance aussi à faire sortir les parents des Ouais, salles quand ouais. on faisait des interventions. Sortons les parents. Puis je veux dire, c'est comme la pire des choses à faire finalement, là, parce Ben que là, oui. l'enfant se ramasse avec juste des étrangers qui font quelque chose Exact. de désagréable. Qu'est-ce qu'il y a Mhm. plus Puis la d'anxiogène maîtrise, que tu ça, sais, là? c'est de Mm. se faire maîtriser, Ben oui, coucher. physiquement, Tu sais, là. Donc là, tu c'est. sais, nous, on dit aux équipes, non, non, le tout, en fait, c'est rare les fois où est-ce qu'on doit sortir un parent d'une salle. Donc, on privilégie vraiment la présence parentale puis l'implication parentale dans le soin. Mm. C'est beaucoup plus rassurant pour l'enfant, puis au final, tout le monde y gagne, là. Tout à fait. Mais c'est rassurant pour le parent aussi. Ben Ouais, Oui, oui, tout Tu à viens juste fait. de le nommer, ouais. ça leur oui. donne un rôle. Mm. Donc, Parce que de ouais. voir aussi De la voir ce qui se procédure. passe, Ce qui ouais, s'est être passé l'autre avec leur côté de la porte, enfant. puis Ben entendre son oui. enfant crier, c'est pas Ouais. super. Parce que, tu sais, à travers les dernières années, entre autres, tu sais, une procédure qu'on sortait beaucoup les parents, Oui. c'est les ponctions lombaires. Mhm. Des fois, on avait peur que les parents, comme. Ben, perte de Ben, connaissance, c'est soit, ça, ou soit, tu soit. sais, ouais. Donc, mais finalement, c'est complètement. Ça Ben, tu arrive sais, pas puis souvent. il arrive souvent Non un parent qui nécessaire. va dire Ah, OK, c'est juste ça, l'aiguille. Tu sais, parce que tu sais, tu peux On aussi peut s'imaginer imaginer plein de plus choses. Ben grand, oui, là. Ben Tout Ouais, à oui. ouais. fait. ouais. Mm. Bien dit. Puis le dernier P, parce que je vais accélérer. Oui. Désolée, c'est trop intéressant pour vous entendre. Le dernier P, c'est le P pharmacologique. Ouais. Qu'est-ce qu'on Ton préféré, Mon probablement. préféré. oui. Fait qu'on a amené ici les différents outils, mais principalement, c'est la crème maxilène qu'on a ici, qui est utilisée pour les procédures à l'aiguille qu'on va appliquer à environ 30 minutes avant la procédure, qui réduit le temps procédural, la douleur procédurale aussi. Qui gèle la peau. Qui gèle la peau, en fait, c'est ça, oui. Mm. Fait que c'est ce qui est super efficace pour. Fait qu'on a commencé à former les gens sur l'utilisation de ça. Il était quand même utilisé, mais pas par tout le monde, puis pas Non. partout. Fait que c'est. On a encore du travail à faire. On a encore du Oui, travail oui. parce qu'il faut ça rentre dans l'organisation. Tu sais, il faut prévoir 30 minutes pour que ça Ouais. commence à faire effet. Fait que de là à revoir un peu comment qu'on fonctionnait. Oui. Parce que souvent, on se dit, Ouais. faut y aller vite, 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 mais le temps qu'on mobilise un préposé pour nous aider, puis tout ça, on aurait eu le temps de faire agir la crème. Mais Fait quand que- on n'a pas le temps, On a d'autres outils. ben oui. Fait que ça, c'est des religions, là, comme on dit tout le temps quand on parle de tout doux. Il y en a qui préfèrent la crème, il y en a qui préfèrent les deux autres outils que j'ai ici. On va commencer avec Buzzy, qui est une petite abeille qui fait une petite vibration qu'on entend. qu'on va appliquer, dans le fond, entre la tête et la procédure, donc en amont, qui va faire un peu la théorie du portillon, donc réduire un peu l'influx nerveux. Donc, je l'ai dit tantôt, ça vibre, et là, on les a pas apportées, mais normalement, il y a des petites ailes qui sont congelées. Fait que la vibration et le froid fait que ça fait un super bel effet. Puis en plus, c'est ludique. C'est Fait très que, ludique. ouais, c'est ça. Souvent, les Mm. enfants sont là, je veux voir la petite abeille. Fait que ça réduit aussi la douleur lors de procédures douloureuses. Et ça, c'est instantané. Donc, on n'a pas le temps, on n'a pas besoin d'attendre que ça fasse effet. C'est sûr que la crème, on la privilégie, mais des fois, Ouais. c'est des urgences. Fait que- Dans deux grosses études randomisées contrôlées, le Buzzy était pas tout à fait aussi efficace C'est que ça. Maxilène. Pour réduire la douleur, je parle.
parle. Mais tu sais, tous les outils que Patricia parle, ça a été démontré, oui, pour le patient bénéfique, mais aussi, comme elle a dit, pour nous, parce Ouais. que ça réduit les temps procéduraux, l'enfant bouge moins, comme je le disais. Puis ça augmente le nombre de succès du premier coup. Mhm. Fait que ça, c'est très, très Ouais. bénéfique pour les soignants aussi, là. Puis on a l'autre aussi qui est le Paynees, qui est un gel refroidissant. C'est vraiment, je vais te le faire Là, en ce essayer moment, si tu tu ouvres veux. une petite J'ouvre une bière. compresse et je vais aller vaporiser dans la compresse le Paynees. Peut être utilisé à partir de 4 ans, lui, par Ok. Ouais, exemple. à Ouais. partir de Pas 4 les, ans. pas les bits. C'est quoi l'ingrédient qui est dans ça? C'est une bonne question. C'est un, ben, c'est C'est un, du froid. c'est vraiment un gel refroidissant. C'est Ouais. pas sous la pharmacie. Ok. Non, Le c'est Penny, ça. c'est vraiment sous les approvisionnements. Ouais, tout Mm. ça. Il y a Fait que différentes compagnies. Fait que là, tu sais, le spray qui refroidit, dans le fond, peut être un nom différent, disons, dépendamment Ouais. des types. Ah, Fait que, ben, la bouteille est presque vide. Fait que j'ai Ça, pas c'est- l'impression qu'on pourra pas c'est l'expérimenter. une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'elle est bien utilisée. Mais on va aller vaporiser dans la compresse, puis on va aller frotter au site de la procédure aussi. Fait que ça a un effet immédiat. C'est sûr que c'est pas la panacée, mais c'est quelque chose qu'on peut proposer Il y a des aussi gens à qui l'aiment, l'enfant. qui aiment Beaucoup Oui. de ça. gens aiment. Ouais, Beaucoup. ouais, Puis qui ont des très, très bons Oui. résultats. Ouais. ouais. Les Mhm. enfants aussi, ils aiment Oui, ça. oui, Fait oui, il y a que- des enfants qui aiment ouais. ça. Ben, c'est La ça. neige. C'est la C'est comme neige. Oui, c'est Ouais. ça, la neige spéciale. Merci d'avoir présenté un peu l'approche des 4P là, qui viennent vraiment minimiser là, la douleur procédurale. J'aurais une question pour toi, Caitlin. Est-ce qu'il y aurait des choses ou des mots à éviter? Tu sais, puis quand on a Ah oui. une bonne Bonne intention là, de « Ah, ça va pas faire mal », qu'est-ce qu'il faut pas Ouais, dire? on quoi entend faire? souvent ça ne va pas faire mal, ou l'enfant va poser la question est-ce que ça va faire mal? Il faut être honnête avec l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on va dire que oui, ça va faire mal, mais au lieu de dire que ça va faire mal, c'est préférable de décrire les sensations que l'enfant va ressentir. Tu vas ressentir la fraîcheur, un chaleur, dépendamment c'est quoi le soin, un pincement. Donc, d'éviter des mots avec des connotations négatives comme ça va pas faire mal. L'enfant va se concentrer sur le mot mal. Puis aussi, la douleur, au final, c'est subjectif, donc on ne sait pas si ça va faire mal pour l'enfant ou non. Donc, vraiment, d'être concret, de décrire qu'est-ce que l'enfant va peut-être ressentir. Il y en a plein d'autres exemples comme, je ne sais pas. C'est presque fini. C'est presque C'est presque fini. Ouais. On est bon là-dedans. Pour un enfant de 2 ans, c'est presque fini peuvent dire que ça va durer une éternité. L'enfant ne sait pas que c'est presque fini. Et surtout quand c'est pas terminé, c'est pas terminé. Ouais. C'est préférable d'offrir du renforcement positif à l'enfant, de dire merci pour tes efforts, merci de faire la statue, de rediriger son attention vers la distraction, et de dire que on va te dire quand c'est terminé, quand c'est actuellement terminé. Et terminé, c'est quand l'enfant est capable de bouger et de reprendre ses activités. Oui, donc au lieu de dire c'est presque fini, c'est plutôt préférable de se concentrer sur quelque chose qui va encourager l'enfant, qui va lui rassurer. Tu fais ça très bien. C'est simple comme réponse, mais c'est mieux versus d'ajouter du stress parce que tout le monde parle en même temps en disant comme c'est presque fini, ça. Mais c'est mieux de juste aller renforcer, motiver l'enfant le plus possible, détourner vers la distraction et même de juste penser à qu'est-ce que l'enfant va faire plus tard. Dis-moi, après qu'on a terminé, qu'est-ce qu'on va faire? Ça donne quelque chose d'autre à penser versus de penser à la fin parce que on ne sait pas quand la fin va venir. Ben, merci beaucoup à vous quatre. Ça m'a vraiment... j'ai appris beaucoup de choses en vous parlant aujourd'hui. Puis il y a même plein de techniques qu'on pourrait appliquer chez des adultes. Oui. On va faire des prises de sang. Donc, merci Caitlin, Marie-Joëlle, Patricia, Evelyne. Merci d'être venue nous parler du projet Tout Doux. Donc, est-ce que vous auriez un dernier mot à ajouter pour conclure l'épisode? Moi, je dirais aux parents,
Si vous voyez que votre enfant va recevoir un soin, puis que vous avez l'impression que ça pourrait peut-être être douloureux, puis vous avez en votre tête certaines choses qui pourraient lui être utiles, n'hésitez pas à en parler aux professionnels avec Ouais. qui vous travaillez, qui vont vous prodiguer les soins, parce que des fois, c'est juste que c'est pas encore dans les habitudes. Ça veut pas dire qu'ils seraient pas ouverts à l'esprit de l'essayer. Donc, ça vaut la peine, là, en tant que parent, d'en parler, de dire, ben moi, j'aimerais ça que ça soit fait comme ça. Puis souvent, moi, je pense que ça pourrait être bien reçu là, de la part des professionnels. Peu importe où est-ce que vous êtes. Puis allez sur le site de Todo. Ben oui! On va tout mettre ça dans la description. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On met tout ça dans la description de l'épisode et on se revoit pour un prochain. Tourlou. Merci. Merci. Merci à vous. Merci, Émilie.